la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, dans les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes, nous pouvons constater qu'il y a un culte à Mammon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que Mammon, c'est le dieu, c'est la divinité du matériel. Donc tout ce qui concerne le matériel, tout ce qui concerne la recherche du matériel, l'identification au monde matériel, c'est en gros ce qui concerne cette divinité Mammon. Donc alors pourquoi nous parlons de divinité en parlant de Mammon? C'est simple, parce que en fait là où les gens mettent leur espérance, on peut dire que c'est là où est leur Dieu. Et nous pouvons constater que dans les dénominations chrétiennes et fédérations chrétiennes, aujourd'hui, ce qu'on peut comprendre du christianisme, c'est que nous pouvons avoir une religion tout en ayant notre espérance et nos désirs dans le monde physique, dans le monde matériel. C'est-à-dire qu'un religieux, un baptiste, un pentecôtiste, un évangéliste peuvent tout à la fois croire en Jésus-Christ, dire je crois en Jésus-Christ, donc je suis sauvé et j'ai la vie éternelle, mais mettre leur espérance ailleurs. C'est-à-dire mettre leur espérance dans leur désir professionnel, dans leur réalisation professionnelle. Ils peuvent mettre leur espérance dans les diplômes. Donc ils vont tout miser, toute leur vie, tout leur temps, toute leur énergie pour obtenir des diplômes qui vont leur assurer un avenir, une protection. Donc des personnes peuvent mettre leur espérance dans leur travail, des gens peuvent mettre leur espérance dans la construction de leur maison, dans tous les biens qu'ils peuvent accumuler. Et cette espérance dans laquelle ils s'appuient, on peut dire que c'est comme s'ils espéraient, ils mettaient toute leur foi dans ces choses-là, c'est-à-dire si ça concerne le matériel, ça concerne Mammon. Il faut savoir et tout que l'enfant de Dieu, celui qui va accepter Yeshua, qui va croire en Yeshua, qui va comprendre en fait que ce monde est jugé, que ce monde est condamné, et que ce monde aujourd'hui a les attraits du diable, de Satan, et qu'il ne voudra plus s'identifier à ce monde et à ces systèmes, mais qu'il voudra s'identifier à Yeshua et son royaume. Et donc la personne qui naîtra de nouveau aura son espérance, aura sa foi, il n'aura rien d'autre que Yeshua. Et il n'aura pas de joie ailleurs qu'en Yeshua. Donc on peut voir que l'enfant de Dieu l'enfant de Dieu doit avoir une seule espérance, doit avoir une seule foi et doit orienter son cœur dans un seul endroit, c'est-à-dire Yeshua. C'est Yeshua qui est son aspiration de chaque jour. Quand il se lève, la seule chose qu'il désire, c'est Yeshua, c'est que Yeshua se construise en lui, qu'il puisse plaire au Père et qu'il puisse marcher selon la volonté du Père. C'est la seule espérance que l'individu aura. Donc le fait qu'il n'a que cette espérance-là, toutes les autres choses qui sont dans ce monde, que le monde propose pour s'identifier, pour se réaliser, pour avoir de l'espoir, pour avoir une sécurité, pour avoir du confort, il verra cela comme de la pourriture. Il ne courra plus après ces choses-là. Il ne cherchera plus sa sécurité dans ces choses-là. Sa sécurité sera Yeshua, son espérance sera Yeshua, sa réalisation sera Yeshua, son identité sera Yeshua et rien d'autre. Donc on peut comprendre qu'à partir de là, nous avançons dans ce concept qu'il n'y a que Yeshua seul qui est dans le cœur, dans la pensée et dans la vie du chrétien. Donc, à partir de là, nous pouvons comprendre et tout que Yeshua absorbe tout. Il absorbe tout. Et une personne qui est vraiment née de nouveau, une personne qui croit vraiment, qui a vraiment cru en l'évangile,
la personne qui a reçu le Saint-Esprit, on le voit par ce qu'il est réellement. Et il ne peut être qu'autre chose que Yeshua. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut constater chez les chrétiens, c'est qu'en fait, ils ont une autre espérance que Yeshua. Ils croient en Yeshua, et pour eux, ce qui concerne Yeshua, c'est juste la vie éternelle, et aussi parce qu'ils ne vont pas aller en enfer. Et ils peuvent encore plus aller plus loin, et se limiter à utiliser Yeshua pour qu'il puisse se réaliser justement dans ce que maman peut offrir. Donc les personnes qui auront un objectif, qui voudront se réaliser et s'identifier dans le monde, ces chrétiens-là, peuvent prier Dieu pour qu'ils puissent avoir un travail qui leur donne la sécurité. Ils vont prier Dieu pour qu'ils puissent avoir des objets qui leur donnent la joie et qui les amènent dans le confort. Ils peuvent prier Yeshua pour que des portes s'ouvrent et qu'ils puissent obtenir des promotions, j'ai déjà dit, mais qu'ils peuvent obtenir qui peuvent atteindre un statut dans lequel ils peuvent être bien dans ce monde. Et du coup, leur prière est orientée de cette manière-là, et non de la manière qu'ils prient Elohim, Yeshua, ils prient le Père, pour que Yeshua se construise encore plus en eux, pour que Yeshua puisse être leur seule inspiration, leur seule identité, qu'ils vont prier le Père pour qu'il puisse encore plus se réaliser dans le royaume de Dieu et dans Yeshua. Et donc, on voit qu'il y a une sacrée différence de manière d'utiliser la prière. Donc, du coup, ces personnes aujourd'hui n'ont plus besoin du Dieu qui pourvoit. Les chrétiens, quand je dis ces personnes, là en ce moment je parle des chrétiens, les chrétiens n'ont plus besoin du Dieu qui pourvoit, parce qu'en fait, à travers leur recherche de réalisation dans le monde professionnel, aujourd'hui, la femme et le mari travaillent tous les deux, ils ont assez d'argent, ils sont dans le confort, donc ils n'ont plus besoin du Dieu qui pourvoit. Donc, du coup, ils vont aller à l'église, ils vont louer Dieu du fait qu'ils manquent de rien. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'en fait, dans leur recherche d'identité professionnelle, ils se sont fait construire par maman, mais la construction de Yeshua n'est pas du tout en eux. Et ça, c'est pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est détruire tout ce qui peut être construit en toi, dans le monde, et construire son fils en toi pour que tu puisses être à la ressemblance de son fils. Du coup, ces personnes qui se sont réalisées et qui ont réussi dans le monde n'ont plus besoin de Dieu pour leurs besoins matériels, n'ont plus besoin de Dieu pour le manger, le boire, n'ont plus besoin de Dieu pour le confort, n'ont plus besoin de Dieu pour se sentir bien, se sentir heureux, parce qu'il faut savoir que maman offre cette joie, maman offre ce confort, maman offre cette paix qui est de ne manquer de rien. Donc du coup, ces personnes-là ont Dieu, mais ce Dieu-là, ils s'en servent que pour conserver ce qu'ils ont. Donc ils vont prier, ils vont louer Dieu de peur de perdre tout ce qu'ils ont. Et ils vont aussi se servir de ce Dieu-là pour dire, oui, si jamais je meurs, j'irai au ciel. Mais en fait, sur terre, ils ne se servent pas du Père pour que le Père puisse, à travers le Saint-Esprit, construire Yeshua, construire l'identité de son Fils dans les gens. Et du coup, ces personnes-là n'ont pas cette envie que le Fils de Dieu, que Yeshua soit construit en eux. Parce qu'ils ont déjà une construction, et pour eux, c'est la bénédiction, parce qu'ils ne voient pas qu'en réalité, ils ne comprennent pas en réalité le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas que tu puisses te réaliser professionnellement, que tu puisses t'établir dans le monde, que tu puisses être confortable et être en paix et te sentir heureux dans le monde. Non, Dieu, au contraire, le Père veut que toute cette identité, toute ce
concept-là soit détruit pour que tu puisses vouloir qu'une seule chose, que Yeshua se construise en toi. Que Dieu soit ton confort, que Dieu soit ta raison de vivre, que Dieu soit ta raison professionnelle, que Dieu soit ta raison sociale, que Dieu soit ta raison économique, en fait, comme Yeshua a marché, comme le Maître a marché, nous devons marcher, c'est-à-dire que quand Yeshua était sur terre, il ne cherchait pas sa joie dans le matériel, il ne cherchait pas son confort dans les biens matériels, il ne cherchait pas à se réaliser professionnellement, il ne cherchait pas à se réaliser socialement et économiquement, il n'avait rien. Il n'avait qu'une seule chose, c'était son Père. Il voyait qu'une seule chose, c'était son Père. Il désirait une seule chose, c'était faire la volonté de son Père. Voilà où étaient portés ses désirs, ses envies. C'était son Père. Tout était orienté vers son Père. Mais rien n'était orienté dans le monde, parce que le monde était déjà jugé. D'ailleurs, l'Esprit est là pour commettre de justice, de péché, de jugement. De jugement, pourquoi? Parce que ce monde est jugé. Donc, du coup, tout attachement à ce monde, tout lien qui sera construit en vous sera détruit avec ce monde. Il n'y aura qu'une seule chose qui persistera, qui tiendra debout, ce sera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit construit en vous, et le Saint-Esprit qui construit l'identité de votre Fils en vous. Et c'est l'identité du Fils du Père en vous. Et c'est pour ça que nous devons orienter nos désirs, orienter nos pensées, orienter nos convictions, orienter notre identité, orienter notre réalisation, orienter notre réussite vers le Père. Et pour qu'on puisse réussir, réussir réellement, il faut que l'identité de Yeshua soit construite en vous, que vous désirez être à l'image de Yeshua, que vous désirez embrasser l'identité de Yeshua, que vous désirez rien d'autre que Yeshua. Et que toutes ces choses que le monde peut offrir soient de la poussière, soit de quelque chose qui ne vous attire plus, que vous ne consacrez plus de temps pour ces choses-là. Et Dieu veut votre temps. Quand il est écrit qu'il faut donner votre corps en sacrifice vivant pour Dieu, c'est pour une simple raison, c'est que votre corps, c'est ce qui est physique et c'est ce qui est soumis à l'espace-temps. Donc c'est-à-dire que si vous soumettez votre corps à Dieu, que vous donnez votre corps en sacrifice à Dieu, c'est que vous sacrifiez votre temps pour Dieu. Voilà. Donc c'est le seul point de jugement du temps, c'est votre corps. Vous enlevez votre corps, il n'y a plus d'espace-temps. Mais votre corps, c'est le seul truc qui vous maintient dans l'espace-temps. Donc si vous donnez votre corps en sacrifice pour Dieu, c'est que votre temps sera consacré à Dieu. Et qui dit votre temps, dit vos hobbies, vos objectifs, vos désirs, votre réalisation, votre statut, tout doit être consacré à Dieu. Mais maintenant, quand vous désirez des diplômes, vous désirez être quelqu'un professionnellement, vous désirez vous réaliser physiquement, avoir des maisons, etc., votre temps est totalement absorbé pour quelque chose qui disparaîtra. Et ce temps-là, c'est-à-dire que si vous utilisez beaucoup de temps pour tout ça, c'est que vous n'avez pas donné votre corps en sacrifice à Dieu. Parce que si vous avez donné votre corps en sacrifice à Dieu, c'est que votre temps au complet appartient à Dieu si votre temps appartient à Dieu, votre corps appartient à Dieu, et vos désirs, vos émotions, votre intelligence est soumise à Dieu. Et ça devient le premier commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force. C'est donner son temps à Dieu, c'est donner son corps en sacrifice vivant à Dieu, c'est donner son temps. Et aussi, donner son corps en sacrifice vivant pour Dieu, c'est donner son temps. Et quand on parle d'espace-temps, et donc c'est-à-dire que tout l'espace et le temps qui vous concerne, que vous avez, que Dieu vous a donné, vous le remettez à Dieu. Donc voilà, notre orientation doit être totalement différente des gens du monde. Et on comprend qu'aujourd'hui, les chrétiens ne sont orientés comme le monde. Ils sont carrément désorientés du Père, déconnectés du Père, et ils se réalisent dans le monde, ils consacrent leur temps dans le monde professionnel, dans le monde, même dans le monde religieux, dans le monde économique, social, dans le matériel, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur corps en sacrifice à Mammon. Et Mammon utilise leur corps pour pouvoir, lui, s'enrichir, s'en mettre plein les fouilles et utiliser le temps de ces chrétiens-là en le capitalisant. Donc, en échange, il leur donne de l'argent. Dieu, en échange, il vous donnera la vie éternelle. Et il vous donnera des grandes récompenses dans le ciel. Et en plus de ça, vous serez des lumières et vous pourrez sauver tout plein d'âmes.
à travers vous, des âmes pourraient être sauvées. À travers vous, des âmes pourraient voir la gloire de Dieu se manifester à travers vous. Mais tant que votre corps n'est pas donné en sacrifice vivant au Père, votre temps au Père, votre cœur, tous vos désirs au Père, ben, le Père ne peut pas vous utiliser pour sa gloire. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, il faut prendre conscience de ça et de le vouloir. À partir du moment que vous le voulez, vous allez grandir de gloire en gloire jusqu'à temps que votre corps soit donné en sacrifice entièrement à Dieu. Que la paix soit sur vous, que celui qui bénit reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire de notre Père